Bonsoir à tous, donc je suis désolée, je m'excuse de ne pas avoir été présente donc les jours, enfin les jours, les mois précédents. Je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de lire, donc j'ai pas avancé sur mes bouquins. J'avais commencé le premier tome de Millennium, mais je ne l'ai toujours pas fini. Et en fait, donc j'ai participé à une lecture commune. Euh, donc organisée par Ink of My Life, donc sur Livre Addict. Nami Titi a participé également à cette lecture commune. Et donc j'ai enfin terminé le livre et donc je revenais ici pour vous le présenter. Donc Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Voilà. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Ce roman se passe à Paris, et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes, celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous devrions peut-être. Non, pardon, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge, mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent, de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Donc ce roman a obtenu le prix Maison de la Presse en 2006. Donc le prix, il est écrit derrière, 7,50 €, donc plus ou moins, selon là où vous l'achetez. Alors, ce roman m'a énormément plu. Tout d'abord, donc c'est l'histoire de Joséphine qui est mariée à Antoine. Et donc, dès le début du livre, en fait, on assiste au départ d'Antoine avec son amante, donc, qui s'appelle Mylène, et c'est comme ça que commence le roman. Donc on est vraiment vite pris dans le... Enfin on est vite dans le bain parce que on arrive et puis déjà il se passe quelque chose de négatif. Donc on a pitié pour cette pauvre Joséphine dont le mari part. Ensuite on voit, je pense que c'est donc Iris et Philippe, qui est donc Iris, c'est la sœur de Joséphine, et c'est un couple aussi qui bat de l'aile. Il y a une rumeur en fait sur Philippe, et Iris se demande quoi, enfin bref, elle ne sait pas si Philippe la trompe, etc. Voilà. Et un troisième couple, on voit Chef et Henriette. Donc en fait Henriette donc, est la mère de Joséphine et Iris. Chef, c'est son époux, donc le beau-père de Joséphine et Iris. Et en fait on voit que Henriette mène Chef donc par le bout du nez. Donc encore un couple qui ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, donc on est vite dans l'histoire. En fait au début j'ai été un peu perdue parce que il y avait trop de personnages et en fait eh bien on se demandait quel était le lien entre ces trois couples. Parce qu'au départ je me suis dit est-ce qu'ils ont déjà un rapport? Est-ce qu'ils vont être mis en relation, ces personnages? Est-ce qu'ils se connaissent? Enfin voilà, j'avais un petit peu de mal à reconnaître qui est qui parce que on a eu plein de personnages en même temps. Et au début, c'est vrai que c'est pas facile de s'y reconnaître, de savoir quelle relation ils ont et est-ce qu'ils vont avoir un lien entre eux pendant l'histoire. Voilà, est-ce que c'est trois histoires parallèles ou est-ce que c'est trois histoires liées? Donc ça a été ma première impression. Donc au début je me demandais un petit peu quoi. J'étais pas vraiment dans l'histoire. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Mais je pense que c'est une impression générale parce que tous ceux qui l'ont lu ont dit que au début c'était difficile, on savait pas à quoi s'attendre. C'était un petit peu surprenant et on avait du mal à s'attacher et à suivre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas été tout de suite prise dans l'histoire. Mais par la suite, donc au bout d'une centaine de pages, je pense que j'ai commencé à apprécier donc le personnage de Joséphine. Donc Joséphine, son mari la quitte. Enfin, elle le met un peu dehors aussi, de toute façon. Enfin, c'est d'un commun accord suite à une dispute. Et donc on voit Joséphine qui doit gérer toute seule
ses enfants, parce qu'elle a 2 enfants, donc Hortense et Zoé. Donc 2 petites filles. Donc Hortense, autant dire que c'est une peste, mais alors vraiment une peste. Zoé, c'est une petite fille gentille, jolie, enfin sage quoi. Et donc elle a pas d'argent, elle écrit en fait, je sais pas, elle fait des recherches, des études sur le XIIe siècle, donc elle n'a pas vraiment beaucoup de revenus. Donc elle se retrouve à devoir tout payer d'un seul coup. On apprend en plus que Antoine part en Afrique pour un élevage de crocodiles, d'où Les yeux jaunes des crocodiles, le titre du livre. Et donc ça lui paraît insensé qu'il parte là-bas. Et donc elle doit trouver une solution pour faire survivre sa famille. Donc voilà pour ça. Donc petit à petit on va connaître donc son entourage, donc la voisine qui s'appelle Shirley et qui a un fils qui s'appelle Gary, qui ont aussi un secret à cacher, mais je ne vous le révélerai pas. Donc Shirley essaye de remonter Joséphine comme elle peut, donc nouveau look, Joséphine commence petit à petit à changer, elle est un peu godiche, un peu naïve, gentillette, enfin elle se laisse toujours faire, elle essaye toujours d'aider les autres et elle s'en prend toujours plein la tête en fait. Donc on a un peu pitié d'elle et au fur et à mesure du livre, on va voir un petit peu son évolution et petit à petit elle va commencer à répondre, à se faire belle, à penser autrement, à se révolter, à se rebiffer un petit peu. Et je pense que la première prise de conscience et la première révolte qu'elle fait, c'est en fait de dire à sa mère que elle lui casse les pieds, qu'elle n'a pas besoin d'elle, etc., qu'elle se débrouillera très bien sans elle. Donc c'est comme ça qu'elle commence en fait à se rendre compte que elle va devoir changer en fait, elle peut plus fonctionner comme avant, elle est plus accompagnée, elle a plus de mari, elle est toute seule, donc il va bien falloir qu'elle change en fait et qu'elle évolue. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette évolution. Bon, c'est sûr que ça paraît des fois on a envie de la baffer parce qu'elle fait des trucs, tu te dis mais laisse-toi pas faire, Hortense te parle mal, qu'est-ce que tu fais, tu devrais lui répondre, te faire respecter, etc. Mais on a l'impression que tout le monde lui marche sur les pieds en fait, toute sa famille. Donc il y a juste Shirley qui l'aide, Hortense qui lui marche sur les pieds, Iris qui lui marche sur les pieds, sa mère Henriette qui lui marche sur les pieds. Bon, Antoine est un peu un mec paumé en fait, il est au chômage quand on arrive, et donc c'est pour ça qu'il s'en va en Afrique élever des crocodiles. Mais après il y a qui, il y a Philippe qui est aussi sa femme, elle était tout pour lui, mais il se rend compte qu'en fait c'est pas une personne bien. Enfin bref, il y a des prises de conscience dans ce livre qui sont pas mal, et on a l'impression que des fois ça fait du bien de se réveiller. On aurait envie de se réveiller nous-mêmes en fait, et de voir qu'est-ce qui peut changer dans ma vie, voilà. Moi je me suis identifiée à elle par rapport à ça, c'est la remise en question de soi-même. Donc c'est un bon point dans le livre. J'ai bien aimé en fait la prise de conscience de Joséphine et son changement, sa métamorphose tout au long du livre. Donc je ne vais pas vous en révéler plus, je pense. Simplement j'ai adoré ce livre. Alors pour l'écriture en fait, donc j'ai trouvé le style très fluide, et en fait il n'y a pas vraiment de chapitres, il y a juste des parties, je crois qu'il y en a 5, il doit y en avoir 5 je pense, et en fait on passe dans le récit, on passe de l'histoire de Joséphine à l'histoire d'Iris, à l'histoire de Shirley, à l'histoire de Gary, d'Hortense, enfin bref, et Alexandre aussi, le fils de Philippe et Iris, voilà. Et en fait on va passer du coq à l'âne comme ça, tout d'un coup on va parler de Joséphine, et après deux lignes plus tard on parle de Philippe sans transition en fait, voilà. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça, j'ai trouvé que ça donnait un certain rythme au livre, ce qui est pas mal du tout.
Donc je me suis, bon, à part un petit peu au début où je me demandais quoi, une fois rentrée dans l'histoire, ça a été fluide, enfin pas rapide, mais enfin je veux dire ça a été quoi, c'est un bon rythme de lecture. Je me suis jamais ennuyée, j'ai pas trouvé un passage ennuyeux, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est vraiment un point vraiment fort. Catherine Bourkel a réussi à m'intéresser, mais en général, dans un roman, il y a toujours des passages où on n'aime pas, où on aimerait bien passer, lire en diagonale. Mais là, vraiment pas du tout. Même les passages qui parlent du XIIe siècle, car Joséphine nous parle du XIIe siècle, mais franchement, j'ai pas du tout zappé ces passages, j'ai bien aimé aussi en fait. C'était bien intégré dans le livre. Voilà, donc c'est un grand roman et je comprends pourquoi ça a été un livre à succès. Certains n'aiment pas parce que les personnages des fois sont vraiment odieux. Joséphine est niaise, mais moi j'ai bien aimé en fait. Ça m'a vachement plu. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. De toute façon, je reviendrai pour une vidéo sur une BD que j'ai lue donc le 1er novembre. Et je suis encore désolée, je m'excuse encore de l'absence que j'ai eue en fait. Il y a eu des petits changements dans ma vie, enfin bref. Donc c'est pour ça. Mais j'espère maintenant, c'est bon, je me suis remise à relire. Je sais pas, j'ai une période où j'avais pas le temps de lire, je faisais autre chose. Enfin voilà. Bref. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas vraiment regardé vos vidéos, j'ai simplement répondu pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et écoutez, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.